l'esclavage des Afro-Américains, la honte des Blancs, la prétention de supériorité, le profit des couleurs de peau, l'esclavage des déportés pour servir et assouvir. Le blanc, le maître, comme il les appelait, des millions d'Africains déportés pendant la traite négrière. Rares sont ceux qui ont pu raconter leurs histoires, nés dans l'esclavage sur le sol américain. Des trafiquants d'esclaves existaient pour vendre hommes et femmes, voire même des enfants, transportés clandestinement et vendus sur le marché de la Nouvelle-Orléans, de la Nouvelle-Orléans. Sortir de ce cauchemar était quasi impossible. Ne sachant lire ni écrire, il restait à la merci du maître. Aucune plainte n'était possible, car la sanction était dure, parfois jusqu'à la mort. Car ce blanc sans âme se permettait de tuer sans aucune valeur de la vie, sauf la sienne. Tous racontent la peur du fouet, les viols et la torture sexuelle, le règne de l'arbitraire, la séparation des familles. L'expérience seule permet de saisir la profondeur, la noirceur et la pestilence de ce gouffre abominable appelé l'esclavage, ces horreurs perpétuées par ces blancs, riches en exploitant ces êtres libres. Le blanc barbare et cruel, à l'affût du moindre geste, du moindre regard. Pour punir par le fouet, les coups sont si nombreux que la peau de leur dos est couverte de cicatrices. Esclavage, horreur. Esclavage, horreur. Des millions de Noirs africains ont été volés de leur pays pour travailler en esclaves dans les champs de coton. Pour les Blancs américains, en 1619, l'arrivée du premier esclave sur le sol de l'État de Virginie. Esclavage, l'horreur. Esclavage, l'horreur. Aujourd'hui, ils sont parvenus à se forger un monde social, ce monde de la nuit,
que les planteurs ne voyaient pas. Avec ses chants, ses fêtes, ses histoires, ses relations sociales, ses pratiques religieuses, ses traditions orales. Aujourd'hui, il existe encore de l'esclavage noir, plus caché, mais bien réel.